Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 28 février 2024. Alors aujourd'hui, on va faire un focus sur les actions du CAC 40. Au niveau des chiffres économiques, on n'a pas eu grand-chose dernièrement, hein, principalement des données un peu négatives quand même sur aux États-Unis avec les commandes de biens durables et puis plus récemment sur le PIB, on a eu des chiffres un peu en deçà mais toujours dans les données plutôt attendues. Donc c'est juste légèrement décevant, mais on a toujours une force de l'emploi. On attendra surtout les chiffres de demain en France sur l'IPC, le PIB aussi, et surtout vendredi. Hein, c'est vendredi où on aura beaucoup de chiffres sur les PMI notamment. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC 40, l'indice qui fait pas grand chose aujourd'hui, hein, qui est quasiment stable à plus 0,08, toujours porté et aidé par les résultats d'entreprise qui sont plutôt corrects, même si certains ont été un peu euh, alors c'est pas sur des résultats, on va le voir après sur Téléperformance, mais certains sont un peu survendus des fois. On a toujours la majorité des résultats qui sont plutôt solides, hein, sur le CAC et sur les entreprises US aussi. Donc pour l'instant, ça aide les indices à se maintenir toujours sur des niveaux records et pas de conso en vue pour le moment. Alors on va commencer avec Air Liquide. Air Liquide, après avoir annoncé ses résultats ici, hein, au mois de le 20 février, elle est toujours dans le haut. C'est pas une valeur qui nous habitue à faire des poussées comme ça très longues. Elle a tendance souvent à consolider. Donc, si on veut la prendre, on attendra peut-être probablement un début de consolidation ces prochains jours s'il a lieu. Le gap, il n'a pas forcément vocation à être fermé. Il faudra voir un peu la force de la consolidation pour se rendre compte un peu de la tendance sur Air Liquide, mais à long terme, on est toujours largement favorable, hein. Si on est sur du 1 an, 2 ans ou plus, c'est toujours intéressant sur Air Liquide. À court terme, on n'a pas encore d'entrée intéressante à ce stade. Airbus qui a atteint l'objectif, hein, c'était les 150 et plus. On avait mis ici cette petite flèche à 153. C'est fait aujourd'hui. Elle est toujours haussière, hein, ici depuis le mois d'octobre 2022, donc ça fait quasiment 1 an et demi, hein, qu'elle est haussière. Et puis avec les déboires un peu de son concurrent, notamment Boeing, on est plutôt favorable, hein, sur Airbus pour la continuation. Alors là aussi, c'est plutôt une tendance de fond. Sur le court terme, il faudra voir la réaction qu'elle a, hein, sur cette zone-là des 155 environ, parce que la conso n'est pas forcément totalement terminée. Donc c'est pareil, à court terme, il n'y a pas forcément de choses intéressantes à faire sur Airbus. Alstom qui a tenté de partir aujourd'hui, hein. On a cet oblique-là, c'est l'oblique sur les plus hauts. Avant sa grosse chute, hein, à l'été 2023, on a le gros gap ici au mois d'octobre. Et la période un peu de latéralisation sur support après avoir perdu énormément. Et on va zoomer dernièrement. Là, on repasse juste au-dessus, mais c'est un peu trop tôt aussi pour y voir un début de quelque chose sur Alstom, parce que la tendance, elle reste encore dégradée. On n'est pas à l'abri encore d'une nouvelle déconvenue. Donc sur ce genre d'action, on va plutôt éviter, hein. Ou alors, si on les joue vraiment en court terme avec des moments clés, un peu comme le chandelier d'hier, par exemple, qui pouvait être intéressant, mais ça se joue sur quelques jours certainement, parce que la tendance elle reste quand même très, très mauvaise. Et à ce stade, on n'a pas non plus de signal assez positif. On n'a pas un gros pic de volume, notamment, hein, sur cette petite poussée. Il y a rien de très favorable pour l'instant sur Alstom. ArcelorMittal qui est toujours négatif, elle a fait son M, hein. Enfin elle est en train de faire son M. On l'avait dit ici quand elle avait fait un échec sur sa résistance à 26,2 environ. On irait retrouver la moyenne à 200 et le support, c'est ce qu'elle est en train de faire. C'est maintenant que ça va être intéressant sur ArcelorMittal. Est-ce qu'on tient cette zone-là des 23,5 à 24 et on continue de construire, toujours dans une tendance un peu neutre? Ou alors est-ce qu'on dégrade? Si on dégrade, on risque d'aller ici sur les 21,8 ou les 20,2. Donc c'est vraiment ces prochains jours qui vont être intéressants à observer sur Arcelor. Sur AXA, c'est toujours haussier, hein, il n'y a pas grand-chose à dire.
on continue la belle progression. Euh, pour sortir ou pour rentrer, on n'a pas de zone pour le moment. On est en suivi de tendance toujours assez fort. Sur le moyen long terme, c'est pareil, on est toujours très favorable sur AXA. Maintenant, si on veut rentrer, on attendra peut-être une petite correction, une petite consolidation qui nous amènerait peut-être une nouvelle fois sur les 31,5. Mais là, il est quand même parti assez fort dernièrement. Elle a une certaine force pour l'instant. Donc il n'y a rien à faire à part si on est dessus en moyen terme. Pour les points de sortie ou d'entrée, hein, on surveillera la force de la consolidation quand elle aura lieu. Et si on revient sur les 31,5, la BNP, alors pas mal de banques hein, qui sont plutôt intéressantes, qui ont été énormément sanctionnées dernièrement. La BNP donc, qui a fait plusieurs échecs ici hein, sur les 62,6 avant de décrocher récemment sur les résultats et les prévisions. Et puis on l'a retrouvé ici hein, autour des 53. C'était un peu la bonne pioche hein, à ce prix-là. Elle fait un début de rebond technique et puis là elle commence à se stabiliser entre les deux. Je pense que sur les bancaires c'est pas mal de les avoir à ce prix comme, quand même assez réduit par rapport à ce qu'il y a, d'autant qu'on va avoir quand même la baisse des taux directeurs qui devrait aider hein, les banques, notamment sur les volumes pour les prêts. Je pense que 2024 devrait être plutôt favorable aux bancaires, surtout du fait que de la grosse décote qu'elles ont tous subi depuis 2 mois environ. Donc la BNP toujours intéressante, alors peut-être un peu de zigzag et un retour sur les 53-54, mais à terme on devrait aller performer et retrouver la zone des 60 ou les 62 hein, qui sont son plus haut dernièrement. Au niveau court terme, elle a fini sa phase de rebond technique un peu pour aller buter encore sur les 57. Donc elle n'a pas entamé une vraie phase intéressante qui peut être haussière. Et c'est la construction qui va nous intéresser, surtout si on tient les 53,6 hein, qu'il faudra pas trop titiller, pas trop lâcher. Mais pour l'instant, elle est en train de faire le boulot BNP Bouygues. Alors Bouygues qui a énormément monté hein, dernièrement. C'était les résultats mardi. Les résultats largement achetés. Aujourd'hui, on monte un peu. Alors on est un peu haut quand même. Moi, je suis toujours un peu inquiet quand on dépasse quand même comme ça de très fort, surtout sur Bouygues aussi, c'est pas une des actions qui s'envolent le plus. Maintenant, c'est pareil, à moyen long terme. On est plutôt favorable sur Bouygues, même si c'est pas ma favorite. Moi, elle est un peu, ouais, un peu hybride entre la construction, les télécoms. Je ne sais pas si c'est le meilleur des mix, mais bon. Sur Bouygues, on pourrait peut-être avoir un début de conso aussi prochainement, parce que là, on a buté une première fois sur les 31,87, on y revient assez fortement. On est toujours assez haut dans notre canal haussier. À court terme, on n'a pas ce signal, on n'a pas encore cette décote, mais si on commence à buter ici sur les 37 et avoir des chandeliers rouges, peut-être un début de conso court terme, comme elle fait souvent. Hein. Dès qu'on tape un peu les plus hauts sur Bouygues, on a un début de conso, et c'est bien là de recharger ou d'alléger avant hein, quand on est sur les plus hauts, et là c'est encore le cas, il est sur les plus hauts, donc à court terme, peut-être attention sur cette valeur Capgemini qui est toujours très haute et qui commence un peu peut-être à affaiblir, mais la performance elle est énorme, on en avait parlé hein, ici à la cassure des 175, elle a confirmé depuis, elle a été prendre au-dessus des 212 un nouveau plus haut historique, et pour l'instant on n'a toujours pas de signal négatif sur Capgemini. Les supports pour rentrer, bah, il faudra attendre une belle conso, je pense, mais qui risque de mettre du temps parce que là, on est déjà parti assez haut. Donc, c'est certainement une consolidation type ce qu'on a eu dernièrement ici avec des plus hauts qui vont être retapés et qui vont mettre plusieurs mois avant de, avant d'être touchés. Donc, ça pourrait nous faire quelque chose comme ça hein, sur Capgemini. Hop, hop. Ah, et avant de repartir. Donc pourquoi pas avoir cette phase un peu de consolidation pendant presque 4-5 mois.
avant un nouveau retour. Donc c'est ça qu'on va surveiller. Alors elle peut toujours aussi continuer, hein, parce que pour l'instant on n'a toujours pas de signal négatif sur Capgemini. Mais si on commence à voir ce genre de figure qui se met en place, on sera plus prudent. On attendra la fin de la consolidation et puis revenir sur un support intéressant. Pourquoi pas celui des 212 ou celui des 196 avant un nouveau redémarrage, parce qu'il y a des chances quand même que les premières consos comme ça soient rachetées plus tard. Carrefour, c'est moyen, on l'avait dit, hein, les résultats qui avaient été achetés, mais on était toujours dans cette phase dégradée sous la moyenne à 200. On n'avait pas confirmé le lendemain. Qu'est-ce qu'on fait derrière? On commence à tout rendre. On va surveiller surtout cette zone, hein, des 15,4 qu'il faudrait tenir. Donc c'est cette oblique verte ici qu'on a déjà un peu enfoncé ici. On a été sorti juste avant les résultats, mais Carrefour c'est moyen, hein, alors que Walmart aux États-Unis beaucoup plus fort, hein, qui continue sa hausse. Incroyable ce que fait Walmart, mais on voit Carrefour qui a été un peu plus embêté avec ce qu'ils font notamment en Argentine et au Brésil. Ça a coûté un peu d'argent à la société. Donc pour l'instant, Carrefour, il y a pas de quoi se remettre à l'achat. Je pense qu'il y aura certainement un travail qui va se faire ici autour des 15, 15,6. Et puis essayer d'avoir quelque chose. Mais même les volumes, hein, sur les résultats ont pas été, ils ont été supérieurs, mais ils n'ont pas été exceptionnels. Donc pour moi, c'est toujours assez moyen ce que fait Carrefour. Crédit Agricole, la banquière qui s'en sort pour l'instant le mieux des trois, hein, le début de consolidation. Alors elle n'est pas allée jusqu'au bout, moi je l'attendais un peu plus bas. Elle a commencé à réagir, ça ne veut pas dire qu'elle va pas y retourner, mais elle donne quand même des signaux de force, Crédit Agricole, hein, parce qu'on a réagi avant le support des 11,8. C'est cette zone-là, hein, c'était le plus haut de 2022, la résistance de 2023, et puis qu'on avait cassé récemment. Donc pour l'instant, on se maintient au-dessus. On a un petit support intermédiaire ici autour des 12,1. Donc à voir, hein, ce qu'elle va nous faire. Éventuellement, on peut même noter le gap ici sur les 13. Donc la construction entre les deux, et puis le jour où on vient casser une de ces deux zones, ça nous donnera certainement un signal haussier si on casse les 12,9 ou baissier si on casse les 12,1. Danone c'est assez moyen parce que alors je crois que c'était les résultats ici. C'était parti très haut, donc plutôt intéressant, mais ça a été vendu en cours de séance. Et quand on voit un chandelier rouge comme ça vendu pendant toute la séance, généralement ça doit alerter. Et on attend plutôt la confirmation le lendemain parce qu'on était quand même neutre, hein. On est parti très haut et on finit quasiment au même niveau de la veille. Donc là-dessus, il n'y a rien d'alarmant. Mais par contre, la taille du chandelier en lui-même est assez importante, hein. On va la regarder. Hop, 3%. Et surtout beaucoup plus important que ceux dernièrement. C'est du rouge, c'est pas terrible. Et le lendemain, qu'est-ce qu'on a? On a la confirmation. On a encore un gros chandelier rouge derrière. Donc là, on a un signal de vente. On va déjà chercher le support à 59,9 qu'on est en train de casser. On ira peut-être sur les 58,2, hein. Pour l'instant, Danone, elle est en mode conso un peu forte. Là, ici, l'oblique RSI qu'on pourrait aller casser dans plusieurs semaines avant le temps de mettre en place la consolidation sur Danone. Donc c'est ça qu'on va certainement jouer sur Danone. Un peu de zigzag, un peu de conso, donc quelques semaines pas très intéressantes avant peut-être un redémarrage, mais pour l'instant, la conso semble pas terminée et surtout semble assez forte, hein, parce qu'elle nous met des gros chandeliers, donc plutôt attention sur Danone, Dassault Systèmes. Moi je surveille toujours cette congestion, super intéressant, hein. Le gap sur les résultats. Finalement, on se raccroche, hein, au support des 41,9, donc les 42. Les 42 qui tiennent, la congestion qui se met en place, la volatilité, il y en a de moins en moins. On est déjà pas loin de l'inversion de tendance niveau MACD, on est toujours en territoire négatif, mais on est prêt à repartir. Si ça casse vers le haut, Dassault Systèmes, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est le genre d'action à surveiller. Et à regarder ce qui va se passer ici. Si on vient à casser les 43,4, 44 euros environ, ça peut être intéressant de se remettre à l'achat, hein, sur Dassault Systèmes. Moi, je l'attendais ici, dans cette ellipse orange un peu plus bas, mais pour l'instant, malgré son décrochage, elle donne quand même des signaux de force, et puis c'est racheté sur support, donc c'est plutôt intéressant à suivre. Ça pourrait remonter. Edenred, alors Edenred, on avait joué un petit rebond court terme ici, hein, on était vite parti. Et derrière, elle continue de descendre, hein. C'était suite notamment au,
aux rumeurs de fraude, hein, de sa division italienne. Alors pas de fraude, mais je crois que c'était sur les, je sais plus comment on dit, les contrats, les appels d'offres. Les appels d'offres pour les clients. Il y avait eu des ententes aussi entre Edenred, je crois, et puis d'autres sur Pluxee. Il y avait déjà eu des, des fraudes. Il y avait déjà eu une amende il y a quelques années sur les appels d'offres, notamment Edenred, Pluxee, Sodexo, etc. Et là, donc, les rumeurs encore de fraude sur la division italienne. Donc, ça fait beaucoup pour Edenred. Et le marché a décidé de la sanctionner, hein. On a eu cette période un peu d'attentisme où on pouvait peut-être éventuellement s'attendre à un rebond technique. Et finalement, il y a eu les résultats aussi. Les résultats mardi soir, on le voit, ça a été plutôt acheté en début de séance. Mais derrière, on a tout vendu. Donc il y a quand même cette épée de Damoclès sur le titre. Et la décote qui est énorme. Parce qu'on voit, depuis le 23 janvier, on a perdu 22%. Ça fait beaucoup en un peu plus d'un mois. Est-ce que ça mérite une telle sanction? Je ne sais pas, mais il y aura certainement une fois sorti peut-être cet excès, hein. C'est ça qu'on essaye de voir aussi, c'est les excès du marché et la capacité à rentrer rapidement, comme on est plus agile que les gros portefeuilles, c'est peut-être ça. Chercher des niveaux pivots, des niveaux supports qui vont permettre au titre d'arrêter sa chute. Peut-être ici les 44 euros. On s'en rapproche, on surveillera les indicateurs, le RSI, la MACD, et le jour où on sort d'une zone sous les 30, hein, 31 et plus au niveau du RSI, où on contrôle l'inversion de tendance, on pourra se dire peut-être la chute est finie sur Edenred, et puis on va commencer à réajuster à la moyenne en fait, parce on est trop descendu. On va peut-être remonter, alors pas sur les 58, mais peut-être faire la moitié, hein. Si on descend sur les 44 et puis qu'on revient ici sur les 51, on aura fait à peu près la moitié. Donc il y aura quand même un pourcentage super intéressant de l'ordre, si j'y arrive, de l'ordre de peut-être 15% assez rapidement. Donc c'est ça qu'on surveillera aussi sur Edenred, c'est le rebond un peu plus fort, parce que là, ça semble excessif quand même. La chute, elle est trop dure. Engie, on avait parlé aussi sur les résultats, hein, entre le 21 et le 22 février. Elle avait fait quoi le 22? Elle avait été butée sur sa moyenne à 200 et en échec, et le lendemain pareil. Donc on a une grosse résistance ici sur les 15 euros. La moitié du chandelier ici du 26 janvier et puis la moyenne à 200. C'est pour l'instant sa grosse résistance, et puis on voit qu'elle est sortie, hein, de son canal haussier long terme. Donc elle sort du canal, derrière elle tente une reprise, mais pour l'instant c'est un échec. C'est moyen sur NJ. Donc tant qu'on est sous les 15, pour moi il faut éviter d'investir, et on est plutôt orienté à la baisse sur NJ. Et si l'or, c'est toujours intéressant, hein, les fondamentaux sont plutôt solides, c'est un des leaders même mondiaux, je crois, au niveau des montures et des lunettes. Qu'est-ce on peut faire sur Essilor? C'est probablement viser le long terme à ce stade. Le court terme ici, il n'est pas forcément le plus intéressant. Donc on a cette cassure ici du plus haut à 188. On avait un intermédiaire ici à 184. C'est pareil, on avait mis pas mal de temps, mais là on vient de le casser. Donc on valide peut-être une séquence, mais on visera plutôt le long terme, hein, sur ce genre de choses. On pourrait avoir là aussi des retours un peu comme ça avant de repartir. Donc sur le long terme, c'est pas trop handicapant de l'acheter maintenant. Si on a une conso, on pourra racheter également, hein, ce sera intéressant, mais pour le court terme, c'est pas une action la plus intéressante à trader. Eurofin, ils ont annoncé leurs résultats aussi il y a pas longtemps. Eurofin, ça devait être hier, je crois. Bah, c'est moyen, on le voit, hein, ça a décroché. Alors on fait une mèche basse hier, aujourd'hui on fait une mèche haute. Mais on est quand même dans des zones comme ça assez négatives, parce qu'on a fait un double échec sur la résistance à 59 euros. Elle est ici. C'était un ancien support, hein, qui avait tenu ici au mois d'octobre, qui avait été bien travaillé durant l'année 2023, et finalement lâché. Et puis quand on y est revenu, échec une fois, échec deux fois, résultat, pour l'instant ça passe pas. Eurofin,
On leur préférera plutôt Biomérieux ou Sartorius, hein. C'est des valeurs qui sont intéressantes, je pense, dans le médical, ou alors les gros leaders comme pourquoi pas Eli Lilly, hein, mais ou Novo Nordisk. Mais là, Eurofins Scientifique, c'est pas terrible en ce moment. Il y a rien à faire, hein. Moi, j'éviterais. Hermès, il continue sa progression, on le voit, hein. On tape encore des plus hauts historiques sur Hermès. On regarde les indicateurs. La montée, elle est toujours pas arrivée à son terme. On n'a pas de plus haut, donc on n'a pas forcément de zone, hein, à aller chercher, de zone technique, parce que là, on est dans l'inconnu. On regarde plutôt la force des chandeliers, qui sont assez faibles dernièrement, mais qui continuent toujours leur tendance. Donc on surveille plutôt une éventuelle début de consolidation au niveau de la MACD ou un retour du RSI sous les 70. Ça fait un moment qu'elle est en surachat, hein, Hermès. Donc il y a pour l'instant rien à faire, rester en suivi de tendance et éventuellement racheter la conso, hein, le jour où on revient pareil sur Hermès qui va plutôt bien, qui va commencer une conso. Par exemple ici, hein, ça peut être une zone où on le voit qui a été bien jouée. Hop, cette zone-là, c'est pas ça, cette zone-là, elle peut servir de support et puis de rebond sur Hermès. Donc c'est pareil, il faut attendre un peu de temps, voir un début de conso sur les indicateurs et puis quand on aura un rebond, ça validera une zone charnière peut-être pour le titre ou alors même les 2036, hein, qui pourraient servir avant les 2162. C'est les indicateurs qu'on surveillera qui nous donnera une tendance, mais la tendance actuelle de moyen long terme, elle est super forte sur Hermès et il n'y a pas, a priori, avec la Chine, hein, qui va un peu mieux dernièrement, il n'y a pas trop de nuages sur cette action-là, à l'inverse de Kering, hein. Alors Kering qui revient sur un niveau intéressant parce qu'elle vient frôler ici sa moyenne à 200, son oblique sur les plus hauts et sa résistance ici, hein, à 443 qui avait servi de rebond au mois de mai 2022 et au mois d'octobre 2022. Donc c'est tout ça. On va zoomer. C'est ici. Donc là, elle est en train d'y revenir. A priori, c'est le genre de zone qui nous met en échec parce que déjà parce que c'est la première fois depuis longtemps qu'on revient ici sur la moyenne à 200, parce qu'il y a un peu tout qui fait au sac. Donc le scénario numéro 1, c'est quoi? C'est ce qu'elle est en train de faire, hein, c'est un échec. Et donc un retour sur le support le plus proche, c'est celui-là. Par contre, si elle arrive à casser, scénario numéro 2, on vient tester et puis finalement on se met au-dessus. Là, on balance un signal intéressant, un signal de force, hein, de reprise sur Kering. Je suis pas devin, moi je privilégierais celui qui a le plus de chances de se produire, c'est-à-dire la consolidation, mais on peut toujours avoir des surprises. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On observe, on attend de voir ce qui va se passer ici ces prochains jours dans cette zone, hein, des 440 environ. Et puis on aura certainement une bonne indication dans une semaine environ. Le grand, moi je suis dessus sur le grand, plutôt favorable, hein. C'est pareil, à moyen long terme, on le voit, c'est largement favorable. On avait le signal d'achat ici au mois de novembre. Le gros breakout, le pullback avec l'accumulation sur support, le support des 88,8. Elle est bien marquée cette zone, hein, et puis elle est toujours bien défendue, bien rachetée dernièrement. Donc l'objectif sur le grand, ça va être toujours, si on tient la zone, hein, la zone support à 88,8, d'aller chercher les nouveaux plus hauts. On a une zone à 97 et une zone à 100, donc ce sera certainement l'objectif ici au printemps sur le grand, c'est d'aller à nouveau tester les résistances et peut-être de faire mieux parce qu'elle est toujours plutôt bien orientée. L'Oréal, c'est surprenant, hein. Elle a décroché complètement sur des résultats, je crois. Elle est revenue tester, pareil, son support, sa moyenne à 200, et puis elle a repris quasiment tout ce qu'elle avait perdu en ligne droite, et elle a buté sur les mêmes niveaux. Donc il y a vraiment un gros range qui s'est mis en place, hein, sur L'Oréal, les 460 en résistance, les 417 en support, et bien pareil, on observe ce qui se passe entre les deux, et puis le jour où on vient à casser un peu cette dynamique, on en saura un peu plus. LVMH, bah, c'est un peu comme Hermès, mais on le voit, LVMH, elle n'est pas sur ses plus hauts, hein. Les plus hauts, ils sont ici à 895. On est seulement à 847. Alors, les indicateurs, ils se ressemblent un peu, hein. On est toujours en surachat.
Il n'y a toujours pas de signal de conso, hein, même si la hausse elle se fait de moins en moins forte. Donc racheter LVMH, il faudra attendre peut-être un début de conso, hein, peut-être sur les 755 ou les 800, on verra. Pareil, ce sera toujours les indicateurs qui nous donneront la tendance. On pourra même, pourquoi pas, aller sur les 895, mais pourquoi pas. Mais pour l'instant, il y a rien à faire à part de l'observation. C'est aussi ça, hein, souvent la bourse et le trading, il y a une grosse part d'observation et il faut pas rentrer ou sortir au moindre coup de vent. Il faut plutôt attendre des signaux forts de tendance qui vont se mettre en place assez fortes et assez longues, ou alors des points pivots qui sont intéressants à jouer. Et là, on n'en a pas. On n'a que de l'observation à faire. On est entre deux, donc rien à faire sur LVMH. Michelin. Et moi aussi, je suis toujours sur Michelin. On avait joué juste avant les résultats, hein, avec la petite phase ici de, de congestion dont elle était sortie juste avant les résultats. Donc c'était quand même une belle indication. Les résultats ont fait exploser le titre. On le voit très bien orienté avec les plus bas toujours de plus en plus haut. On va chercher à chaque fois les résistances. Là, il y avait les 33,9, 33,92. C'était un gap qu'on n'avait pas comblé depuis février 2022. Donc ça fait 2 ans qu'il y avait un petit gap ici. Et on vient de le combler depuis le 23 février, donc la semaine dernière. Et on est toujours haussier, on le voit. Donc sur Michelin, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. On va viser les plus hauts ici à 35. Et si on veut sortir éventuellement en court terme, on surveillera peut-être la moyenne à 20 éventuellement, mais on voit qu'au niveau des indicateurs, on a une belle force acheteuse, toujours un pas de consolidation en vue, toujours en surachat, donc on évite de quitter ce genre d'action, ça peut continuer à aller très haut pendant un moment. Orange, alors, elle manque un peu de peps, parce qu'il y a eu des bonnes nouvelles avec l'accord, hein, sur son partenariat avec MásMóvil en Espagne. Orange, on le sait, c'est pas forcément les actions les plus volatiles. Il y a un petit range, hein, entre les 10,4 et les 11,14. Donc on espère la retrouver à nouveau sur sa résistance, hein, d'aller tester sa résistance. Pour l'instant, c'est assez neutre. Mais ce qu'on peut noter, ce qui est favorable, c'est ici la moyenne à 200 en rose, sur lequel le titre, à chaque fois qu'il y est revenu, il a rebondi, il a été racheté. C'était le cas ici au mois d'août 2023. On a eu une mèche au mois d'octobre 2023 et puis dernièrement décembre 2023 et puis février 2024, hein. À chaque fois qu'on vient taper, c'est racheté, donc il n'y a pas de baisse en vue a priori pour Orange. Petite plus-value peut-être à aller chercher encore sur le télécom. Pernod Ricard. Alors un gap qui a toujours pas été comblé, hein, sur Pernod Ricard. La Chine qui va mieux aussi. Mais si on dézoome, la tendance elle reste quand même très très négative. Donc c'est le genre d'action où on serait pas surpris d'avoir une nouvelle chute, une nouvelle mauvaise nouvelle qui vient un peu défoncer le titre. Donc plutôt attention. Si on veut rentrer, on mettra pas forcément la même taille de position que sur les autres valeurs. Maintenant, on peut espérer quand même ici avoir un point bas, mais je pense que pour retourner quand même cette tendance, ça se fait pas en une semaine, ça se fait pas rapidement. Les reprises en V comme ça, c'est souvent sur les technos qu'on le voit, sur les actions plus traditionnelles. C'est compliqué, donc ça va mettre du temps. On va certainement zigzaguer encore pendant plusieurs mois avant de voir la fin du tunnel. Donc si on veut investir sur Pernod Ricard, c'est à l'horizon fin 2024. Et moi, je surveillerai surtout cette zone-là, à savoir une zone entre les 154 et les 165 dans quelques mois si on y revient, parce que l'objectif ça va être quoi peut-être sur Pernod Ricard, c'est ça, hein. C'est hop, 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 et puis casser par là. Là, on aura peut-être quelque chose d'intéressant et la validation que ça va aller mieux pour les ventes, hein, parce qu'il y a eu pas mal de déstockage notamment qui ont handicapé le titre, et puis des problèmes en Chine aussi, avec la Chine qui va un peu mieux, et le ralentissement économique qui est pas si fort que ça un peu partout en Europe et aux États-Unis. On peut voir le début de la recovery sur Pernod Ricard, mais la tendance elle reste quand même négative, donc il faudra attendre, je pense, de passer des niveaux clés comme cela.
Alors, Publicis, c'est impressionnant, hein. Y a rien à dire, il n'y a rien à faire, il y a juste à suivre, hein, si on est dessus. On avait cette belle zone-là, hein, avec plusieurs fois touché les 74, 75, 77 une fois, et puis après, ça, on a lancé les chevaux, il n'y a rien à faire. On a un début on avait déjà ici la consolidation fin d'année 2023. Sur les indicateurs, on le voit, consolidation, et sur le prix, consolidation à plat. Donc là, c'est un gros signe de force. Derrière, ça reprend sans surprise. On a à nouveau une consolidation au niveau des indicateurs depuis le 21 février, et elle est en train, pareil, de consolider à plat pour le moment. Donc si on continue comme ça, d'avoir des prix qui sont par là, ce sera très favorable. Par contre, si on va là, on va avoir une vraie consolidation. Mais si on se maintient sur des niveaux hop, autour des 96-97, elle pourrait continuer à progresser, Publicis. Maintenant, il y a un moment où il va falloir quand même un peu consolider. Mais pour le moment, elle donne des signaux de force intéressants. Alors pour rentrer là-dessus, c'est compliqué. Forcément, on évite, hein, parce qu'il y a plus de chances de tomber sur la conso qu'autre chose. Si on est dessus, long terme, rien à faire. Court terme, bah c'est ça, c'est voir la conso. Si on va avoir une consolidation des prix aussi, en plus des indicateurs, on est toujours en surachat, hein. Donc le jour où on revient sous les 70, où on continue d'avoir les histos rouges de plus en plus grands, et qu'on voit que le prix casse la moyenne à 20, là on va avoir probablement l'indication qu'on va avoir une baisse des prix. Mais sinon c'est un signal de force. Renault, toujours plutôt positif, hein, sur Renault, même si les résultats avaient été pas trop appréciés, notamment sur les ventes de véhicules électriques. Elle donne des signaux intéressants. Elle avait fait un faux départ ici. Là aussi, elle casse assez fortement. Elle revient, mais elle rebondit sur son oblique. C'est l'oblique des plus hauts ici qu'on voulait casser, qu'on voulait sortir. Et elle est en train de faire le boulot. Alors, on va peut-être aussi zigzaguer pendant des semaines, hein, sur Renault, à savoir retrouver les 39,4, faire un échec, rattaquer les 39,4, réussir, revenir sur les 39,4, repartir. C'est un peu ça qu'on va chercher sur Renault. Mais le signal qu'on a eu ici, hein, dans l'ellipse orange, on en avait parlé, c'était très positif, et ça date même depuis, je crois, ce chandelier-là du 30 janvier. Ça devait être l'annonce de l'arrêt de la possibilité de mettre sur le marché sa division électrique Ampère. Donc pas d'IPO d'Ampère, Renault qui garde la main, et le marché l'avait plutôt acheté cette nouvelle. Donc derrière, c'est plutôt favorable aussi. Les équipementiers, pas les équipementiers, les constructeurs auto sont plutôt en forme. Donc sur du moyen terme, je pense que Renault devrait aller chercher les 40, 41 et plus euh, dans le courant de l'année. Donc plutôt favorable aussi. Safran, alors Safran qui monte très fort, très haut, peut-être un peu haut. Alors on a mis un gros gap ici, et hop, sur les 176, et on fait que monter depuis. On va partager, hein, sur Safran, parce que si on est dessus, c'est parfait. Mais on est peut-être ici en zone de surchauffe quand même, car quand ça part en exponentiel comme ça, on a souvent des gros pourcentages à aller chercher. Donc il faut rester. Mais le jour où on a le début de la fin, qu'on surveillera ici au niveau des indicateurs, hein, quand on va revenir dans une zone normale en dessous du surachat, donc sous les 70, et qu'on aura l'inversion de tendance, il faudra peut-être se poser la question de prendre ses bénéfices sur Safran. Parce qu'on aura peut-être une consolidation un peu forte, un peu légère sur les 176, ou un peu plus forte, hein, sur les 166, ce qui serait normal, et ce qui serait plutôt sain pour le titre, qui lui permettrait de repartir après. Mais là, on voit à 195, ça vaut pas le coup de quitter tout de suite la position et de vendre, mais peut-être de surveiller ça, les indicateurs, éventuellement des stops à monter, rester toujours sur la position, parce que là on est quand même dans un fort momentum, hein, mais se préparer quand même à prendre ses bénéfices. Alors Saint-Gobain, malgré le ralentissement économique, pas si faible que ça, qui va chercher les plus hauts. C'est assez impressionnant, parce que les plus hauts de 2022 ici, hein, sur les 62 euros, 63 euros, ils avaient bien fait échec plusieurs fois, et puis on avait enfin réussi à les casser. C'était là au mois de décembre 2023. On a consolidé au mois de janvier, et on est reparti. Donc Saint-Gobain, toujours haussière.
fondamentalement, il faudra quand même une reprise un peu forte, hein, de tous les secteurs pour la porter. Moi, c'est ça qui me fait un peu peur sur Saint-Gobain, c'est la force de l'économie mondiale. Euh, Est-ce qu'on n'a pas anticipé un peu trop bien les choses sur Saint-Gobain? Moi, ça me semble un peu cher à ce prix-là, hein, au-dessus des 70 euros. Euh, pour l'instant, ça reste aussi. Mais le jour où on revient ici tester les 67 et qu'on le casse, ce sera un signal pour nous dire certainement que Saint-Gobain c'est fini. Mais pour l'instant, oui, ça continue. Alors moi, je suis un peu surpris de cette hausse de Saint-Gobain, que je la vois quand même un peu plus bas. Pour l'instant, le cours me donne tort, mais bon, si vous êtes dessus, y a rien à faire, hein. Pour l'instant, c'est toujours haussier, point barre. Sanofi, moi, j'aime pas. J'aime pas parce que le gap, il est énorme, les prévisions étaient moyennes, il y avait peu d'argent alloué à la recherche et le développement, donc dans les futurs produits qui vont rapporter le chiffre d'affaires des années à venir. Donc, ils ont pris du retard. Le rebond, il a été plutôt technique, avec un échec sur la moyenne à 200. On est reparti à la baisse. On fait un nouveau rebond moins fort, technique aussi, je pense. Éventuellement, on va en faire plein des rebonds, hein. On va faire ça, hop, hop, hop. Mais on est toujours sous cette zone-là. Avec les cours qui commencent à se retourner à la baisse, il faudrait une grosse bonne nouvelle, des grosses rentrées d'investisseurs avec des volumes énormes pour nous casser tout ça à la hausse et nous dire, cette fois sur Sanofi, on a peut-être atteint le plus bas. On surveillera aussi éventuellement ça, hein, cet oblique-là, pour l'instant qui tient. Et donc cette phase de congestion qu'on a sur Sanofi ici. Et si on vient casser vers le bas, on serait pas surpris de retrouver Sanofi sur les 75. Donc pareil, hein, si on casse vers le haut, on peut espérer quelque chose, mais même là, je pense que ça prendra du temps et ça pourrait ressembler, hein, à ça, à retrouver l'oblique et pas une grosse force parce que la moyenne à 200 sera comme ça, hein, et va continuer à baisser. Donc moi, je suis plutôt défavorable sur Sanofi. Schneider Electric, c'est comme le grand, c'est même un peu plus fort. C'est parti un peu en torche avec ce beau signal d'achat ici, avec cette lente phase de consolidation. Derrière, elle part. Et pour l'instant, bah, il n'y a rien à faire. Il y a à racheter éventuellement les corrections, comme on en a eu ici au mois de janvier, hein, début janvier. On est revenu sur le support ici, les 171. Hop, ça a été racheté. On recasse tout. Qu'est-ce qu'on va faire après? Bah, on va consolider un moment. Alors, soit rapidement, soit en triangle. Hop. Donc peut-être une conso un peu longue qui nous amènera ici à nouveau vers les 182. Mais pour l'instant, c'est assez fort. On n'a pas encore de signal fort sur la conso, hein. On est toujours haussier. Donc éventuellement, garder toujours la position si on est dessus. Si on veut l'acheter, on en reparlera, hein, le jour où elle consolidera un peu plus fort. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Société Générale, enfin, la dernière des bancaires, je suis dessus aussi, hein, Société Générale. Je trouve que c'est un bon prix, autour des 20 euros, hein, 22 euros. Ça a énormément décoté. On était ici comme sur la BNP, hein, une grosse résistance au niveau des 26-27 euros. On décroche. Mais derrière, ce que j'aime bien, c'est les plus bas qui sont de plus en plus hauts et qui sont rachetés, toujours rachetés, rachetés. On a cette phase de congestion aussi qui est en train de se mettre en place. Au niveau des indicateurs, le RSI, l'oblique RSI a été cassé récemment. On le voit. Une cassure la semaine dernière. On a réintégré, on est pile sur la ligne et puis on recasse encore ces 2 derniers jours. Moi, je trouve ça plutôt largement favorable, hein, sur Société Générale. Le vrai signal, on l'aura ici, hein, quand on cassera les 23 ou même avant les 24, je pense, les 23, 23,5. Pour l'instant, elle va certainement encore construire, tant qu'elle est ici, hein, au contact de ses moyennes. Alors on aura certainement un peu de construction encore pendant le mois de mars. Et puis le jour où on vient à casser cette zone-là, hein, des 23, 23,5, 24, on aura probablement un signal de départ pour pas mal de mois avec l'annonce sur la Fed et la BCE qui devraient baisser leur taux directeur. Ça devrait aider, hein, alors ça dépendra de la date. On parle de mois de juin ou de alors je sais pas si c'est avril. Je crois que c'est avril avant. Je sais plus s'il y a un mois ou 2 mois de décalage.
Mais on l'aura probablement cet été au plus tard, hein, la baisse des taux. Donc les banques qui devraient pouvoir avoir des marges encore un peu plus importantes et plus de volume durant le courant d'année 2024. Donc plutôt favorable aussi. Stellantis, elle fait partie des leaders, hein, du secteur auto. Stellantis, elle est partie également super fort. On va juste regarder l'écart, hein, entre la moyenne à 200 et le cours aujourd'hui. Il est de 32%, ça va, il est pas encore, on n'est pas encore à 50%, mais on le voit, on est parti très fort. C'est pareil, c'est les consos un peu fortes qui vont être intéressantes à racheter sur Stellantis comme elle l'a fait. Elle a consolidé lentement ici au mois de mars. Là, c'était un peu plus rapide, hein, au mois de décembre 2023. Dernièrement, bah, là, on est sur les plus hauts. Ça fait près de 2-3 semaines qu'on est en surachat. Ça va pas durer éternellement. Donc, on va avoir cette phase de consolidation sur Stellantis, probablement. Peut-être ici sur les 21. Et puis, ça sera peut-être à racheter si on a la réaction. Parce que potentiellement, dans un mois, on peut revenir sur des supports majeurs à acheter. Et puis avoir des mauvaises nouvelles au niveau macroéconomique qui vont un peu pousser tout le monde à vendre. Et même à vendre les belles valeurs comme ça qui sont en tendance haussière. Et ça fera des excès qu'il faudra acheter encore plus bas. C'est-à-dire que si on vient à casser cette zone-là, on reviendra peut-être ici, hein, sur les 18,8. Et là, ce sera une super opportunité. Puis on repartira. Donc c'est toujours ça, attendre d'avoir sur les valeurs sur les niveaux pivots. Et le début de réaction, ne pas trop anticiper la réaction de la valeur. STM, bah, elle a fait exactement ce qu'on attendait d'elle. C'était dans son range, hein, entre les deux obliques blanches, on l'avait noté. C'est du zigzag. Donc pour l'instant, il n'y a rien à faire. Elle est en train de zigzaguer. Elle est en train de construire. Elle est en train d'accumuler. On va continuer de la suivre, mais il y a rien à faire, hein, sur STM. Téléperformance. Alors oui, j'en ai parlé, hein, dans l'après-midi, notamment en commentaire. Il y aurait du rebond technique à jouer. Moi, j'en ai joué un ici sur les 98,8, acheté et puis vendu en fin de journée. Il y aura peut-être encore mieux à faire, mais bon, c'était juste de l'intraday. Ça fait quand même, ça fait quand même 15%, hein, 15% de gagné. Pourquoi? Parce que Téléperformance, il y a un de ses concurrents qui a annoncé notamment être en avance sur l'IA et le déploiement de l'intelligence artificielle dans ses produits. Téléperformance, elle a répondu que elle aussi, hein, mais il y a quand même une chute assez énorme, euh, beaucoup trop importante. Déjà une chute ici sur un support intéressant sur les 118, ça s'achetait. Elle est tapée le plus bas à 96, hein, qui avait permis au titre de repartir à octobre 2023. Donc quand toutes les actions en octobre-novembre ont commencé à remonter, donc c'était le plus bas sur Téléperformance, on est allé le toucher et forcément c'était beaucoup trop bas, hein. Là on revient et puis on va certainement jouer cette zone-là, hein, la zone des 117-118. Et il faudra voir la force un peu je trouve mon stylo, la force un peu de ce qui va se passer ici, si on est plutôt vers le haut ou si on est plutôt vers le bas. Mais il y a toujours cette oblique qui m'intéresse. On va zoomer. Moi, j'espérais qu'elle la casse juste avant cette mauvaise nouvelle, hein. Malheureusement, elle était toujours en dessous. Mais là, si on y revient peut-être assez prochainement, on pourrait la casser et rattaquer les moyennes. Donc toujours plutôt favorable sur Téléperformance. On va surveiller ce qu'elle fait et puis on l'aura peut-être finalement à un prix encore plus bas. Mais évitons d'anticiper parce que si la panique prend les marchés sur Téléperformance, elle peut être boudée par les investisseurs pendant longtemps. Thales, il n'y a rien à faire, hein. C'est du zigzag, c'est neutre. Un jour plus, un jour moins, mais on reste toujours sur les mêmes niveaux autour des 135. Donc rien à faire sur Thales. Total Energy, alors malgré le Brent, hein, qui a eu un petit regain ces derniers jours, Total, ils ont un peu plus de mal. J'avais noté deux zones, hein, je l'ai enlevé l'autre. C'était deux ellipses comme ça, une ici et puis une par là. Et finalement, elle est jamais allée par là, hein. Elle a eu quelques jours comme ça où on l'a frôlé, on le voit, mais elle continue de descendre. Elle n'arrive pas pour le moment à aller euh, au-delà de son oblique de congestion. Donc elle est en train de congestionner. On a le support qui tient, ça c'est important, hein, le support des 57,93. Donc c'est celui-là qui doit tenir absolument, qui est au contact maintenant de la moyenne à 200. Donc c'est vraiment un support majeur sur le titre.
Et si on repart, peut-être rejouer total, oui, mais pour l'instant c'est pareil, il n'y a rien. Il y a une phase de congestion à surveiller. Et ce qu'on va surveiller, c'est peut-être un gros chandelier. Si on a un jour un retour sur support ici, et puis boum, un gros chandelier de 2, 3, 4%, on aura un signal d'achat pour aller jouer à nouveau la résistance ici. Pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a que à observer. Il faut tenir les 58. Unibail, elle a entamé sa deuxième phase de consolidation. Elle en avait déjà fait une petite ici. Et puis on va regarder, on va zoomer. Il y avait un gap ici entre le 7 et le 8 février. Il est comblé depuis aujourd'hui. On va l'enlever. Il n'y a plus de gap. Donc il n'y a plus cette zone-là. Et il y a peut-être une consolidation un peu plus longue pour retrouver notre premier gap ici entre le 13 et le 14 décembre. Donc c'est ça qu'on jouera peut-être au mois de mars ou avril, hein. Retrouver le titre qui va faire ça, qui va consolider. Et puis on attendra, hop, un nouveau top départ. Mais ça, ce sera acheté effectivement si on casse, si on vient à casser cette oblique et cette congestion. Parce que si on revient sur le support des 63 et que finalement on continue de descendre, il faudra oublier. Donc c'est ces zones-là qu'il faudra surveiller, je pense, sur Unibail. Veolia, toujours la même résistance, hein, sur Veolia, c'est à 30.7. On y revient. Alors il faudra attendre de la casser, hein, puis de se mettre au-dessus, mais pour l'instant elle a pas trop envie. C'est assez neutre sur Veolia, éventuellement acheter une zone autour des 28-29 si on y revient et qu'on a un début de rebond, mais moi je suis pas très intéressé par cette valeur qui est assez peu volatile dernièrement, malgré juste ce trou-là qui pouvait éventuellement se jouer, hein, au mois de septembre. Vinci, je suis dessus aussi. Je préfère Vinci à d'autres. Je crois qu'il y a FH qui donne ses résultats aussi aujourd'hui. Il y a eu Bouygues aussi qui a bien performé. Moi, Vinci, j'aime beaucoup. Parce qu'on a cette période aussi de conso intéressante, hein, entre le mois de mai 2023 et le mois de novembre 2023. Et puis la sortie ici, très forte. Le breakout. Hop, on fait un pullback ici sur les 112. On va mettre un nouveau plus haut et on fait un nouveau pullback sur cette même zone et puis on repart. Donc on a une zone intermédiaire ici au-dessus des 111, 111, 112 qui est véritablement achetée et on va pas plus bas. Et quand on commence comme ça à consolider assez faiblement, hein, c'est racheté plusieurs fois sur les mêmes niveaux, on va pas trop perdre. Pour moi, c'est un gros signal de force. Donc on va aller probablement tester encore les 119 et cette fois la casser. Au niveau des indicateurs, l'oblique RSI vient d'être cassé depuis hier ou aujourd'hui. Ça, c'est plutôt favorable. On est à 61. Et puis, on a la conso ici, hein, sur les plus hauts. Après la grosse montée, on le voit au niveau de la MACD. La première phase de consolidation. La deuxième phase, ça y est, on est enfin sur la ligne des zéros. Et puis, on est peut-être prêt à relancer une belle séquence. Donc, c'est pareil. On regarde la figure un peu plus long terme. On est toujours largement haussier sur Vinci. Je pense que ça devrait bien performer aussi en ce début d'année Vivendi. On attend surtout les détails de la scission, hein, puis le calendrier sur la scission des entités avec Canal+, Havas, une holding d'investissement sur Vivendi. Pour l'instant, le marché l'achète, le marché y croit. Ça va prendre du temps. Alors, ce sera peut-être pas 2024, mais 2025. Ça dépend, hein, du temps que ça va mettre. Mais ce sera probablement pas avant la fin d'année 2024. Donc on a probablement encore pas mal à gagner, probablement autour des 13, hein. C'était valorisé autour des 13 euros quand ça avait été annoncé. Donc là on est sur les 10. Il y a potentiellement, s'il y a effectivement la scission, une grosse plus-value à aller chercher. On peut noter quand même un petit début de conso ici. Donc le jour où on revient sur les 9,87, attention, ou alors hop, comme ça, hop. Pareil, deux scénarios, hop. On vient casser à la hausse ou à la baisse. Mais là, c'est plus pour investir, je pense, à long terme sur cette scission qui va se faire des différentes entités du groupe Lagardère, hein, sur Vivendi. Pour du trading, on va être soumis surtout aux news et au calendrier qui va sortir, donc on évitera.
Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les actions que vous avez, les actions que vous souhaitez acheter, et puis pourquoi aussi vous vous intéressez, hein, et puis techniquement, qu'est-ce qui vous fait peur ou envie sur les actions. On en discutera ici en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!